Bonjour à tous, je m'appelle Safia, vous m'avez découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour 7. Je suis l'invitée de Sanzira aujourd'hui et je vais répondre à toutes vos questions. Bonjour Safia. Bonjour Sam. T'es pas trop stressée? Un petit peu. Bon, c'est normal, mais t'inquiète pas, tout va très bien se passer. On va parler de tout. J'ai aussi posé des questions à ma communauté via l'onglet communauté. Tu vas pouvoir réagir à mes nombreuses questions, à leurs nombreuses questions sur ton aventure, qui est ta première aventure. C'était sur W9. On va parler aussi de ta vie, de ton parcours, parce que tu as été présentée dans Les Princes comme étant la sœur de Mila Jasmine, qu'on connaît tous depuis la saison 3 des Princes. Mais tu n'es pas que ça. Et on va justement aborder tous les sujets ensemble. T'es OK? Ok. Allez. Marche. Safia, parle-nous de toi, qui tu es, ton parcours professionnel, dans quoi tu bossais avant la télé. Alors, avant de faire de la télé, je travaillais avec les enfants, voilà, pendant un certain nombre d'années. Et j'ai également fait de la coiffure. D'accord, deux activités complètement différentes. Voilà, complètement différentes qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce que tu faisais avec les enfants? J'étais surveillante dans un collège. Oh, c'est pas vrai. Si. T'étais la pion, tu sais, Ouais, là la qu'on surveillante, regarde. mais j'étais gentille. C'est vrai? Voilà, j'étais très appréciée. Bon, je savais aussi les mettre à l'amende et leur mettre des heures de colle. Mais ils savaient à qui ils avaient affaire parce que je savais mettre les règles et je savais aussi être gentille. Et on t'a jamais dit, oh mon Dieu, c'est la sœur Amila qui est en train de nous surveiller? Ah bah bien sûr. Il y en a plein qui m'ont reconnue, donc forcément, ils étaient très contents de travailler avec moi. On travaille avec la sœur de Mila, on travaille avec la sœur de Mila. Donc ouais. Donc que du positif au sein de Voilà. l'établissement. Oui, oui. Et c'était des élèves qui étaient en quelle classe? Collège 6e, de la 6e à la 3e. Ah, ils devaient être comme des Ils dingues. étaient comme des fous, enfin la plupart des garçons, ils étaient tous amoureux de moi. C'est pas vrai. Oh là là, t'as dû mettre des C'est- stops et tout à des adolescents. Bah bien sûr, enfin, ils ont l'âge d'être mon enfant. Enfin, si j'avais un enfant, ça pourrait être mes enfants, donc oui. Et la coiffure, comment ça t'est venu? La coiffure, en fait, c'était surtout, on va dire, un complément parce que c'est vrai que ça rapporte pas beaucoup de travailler dans un collège. Dans l'éducation nationale? Voilà, et j'aime beaucoup tout ce qui est beauté, make-up, coiffure. Donc, c'était un complément et du coup, je me suis lancée là-dedans et ça fait 3 ans. Et tu continues la coiffure? Là, pour le coup, non, j'ai arrêté. Pour quelle raison? Étant donné que je suis en diffusion, je peux pas me permettre de continuer, c'est à domicile, donc c'est pas possible. Je prends juste uniquement les clientes que j'ai déjà eues depuis toutes ces années. Bon, et alors tu es la grande sœur, la petite sœur de Mila, parce qu'on lit tout sur Internet. La grande sœur, on a 3 ans d'écart. Vous avez 3 ans d'écart. Vous avez d'autres frères et sœurs? Oui, on a 2 autres sœurs et un petit frère. Et vous êtes une grande famille. On est une famille nombreuse, on est 5 3, enfants. 4. Ah oui, 5 enfants. Mais alors, qui ont quel âge? Alors, il faut savoir qu'on est une famille recomposée. D'accord. Et du coup, j'ai une grande sœur qui a quelques mois de plus que moi, parce que du coup, on n'a pas le même père. Il y a moi, il y a Mila en dessous qui a 3 ans de moins, il y a mon autre sœur qui a 1 an de moins que Mila et mon petit frère qui a 22 ans. J'ai cette question d'Ephaïstos qui dit comment était ta relation avec Mila quand vous étiez plus jeune? Puis j'ai même envie de l'élargir. Comment était votre relation dans votre fratrie, quoi? On a toujours été, c'est vrai, on a toujours été très fusionnels avec ma sœur. Voilà, toujours une complicité. Dans l'adolescence, c'est vrai qu'on se disputait souvent, enfin, les filles entre elles, voilà, les disputes de garçons, de ça, de ci. Mais plus le temps passe, et plus c'est vrai qu'on s'est beaucoup rapprochés. Dans le sens, on a plus les mêmes goûts, donc on se retrouve beaucoup. Et avec quel œil la carrière de ta sœur a été vue? Parce que ça fait 5 ans maintenant qu'elle tourne très bien en télévision, qu'elle est devenue une star de télé-réalité. Toi, en tant que grande sœur, comment tu voyais ça? Moi, pour le coup, c'est vrai que je suis contente pour elle. Je suis très fière de son parcours. Elle a bien avancé. J'aurais jamais pensé et c'est très très bien. Et au début, c'est vrai que quand on dit la télé-réalité, c'est pas forcément bien vu. Mais là, à l'heure actuelle, où est-ce qu'elle en est, c'est très bien. C'est très très bien. Qu'est-ce que tu penses des nombreuses rumeurs incessantes, polémiques, accusations qui ressortent depuis des années concernant ta sœur? Et puis par contre, ça m'intéresse de savoir, toujours en tant que grande sœur, comment est-ce que toi, tu l'as accompagnée, Mila, là-dedans? C'est vrai qu'au début, c'était très dur. C'est très dur, c'est ma sœur, je la connais depuis qu'elle est bébé. Donc quand on voit sur les réseaux sociaux des choses infondées ou fausses,
ça fait mal. Donc, Donc, clairement, elle était accusée d'escorting. Voilà. Donc, et d'autres choses. Et ça fait mal quand on sait la vérité. Donc forcément, j'ai pris sa défense. Je m'en suis pris plein la gueule aussi de défendre ma sœur. Mais j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire, c'est ma sœur, donc c'est logique que je la défende en fait. Et plus le temps a passé, et plus ça va en fait. Mais avec tes frères, tes sœurs, vos parents, vous en parliez? Qu'est-ce que vous disiez? Non, parce que le reste de ma famille n'est pas sur les réseaux sociaux, donc ils ne sont pas forcément confrontés à toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que oui, on en parle un petit peu en famille et ça ne fait pas forcément plaisir, surtout quand on sait que c'est faux. Qu'est-ce qui t'a le plus blessé? Qu'on invente des choses. Qu'on invente des rumeurs sur ma sœur. C'est vrai que ça blesse, oui, comme j'ai dit, quand on sait la vérité, ça blesse. Quelle rumeur? Ouais, j'ai pas forcément envie de... Enfin, je pense que les gens, ils savent déjà, ça a été dit il y a des années, là, ça commence à en reparler, ça ressort. C'était il y a 5 ans, enfin, des gens ressortent des choses qui datent d'il y a 5 ans. Enfin, ça y est, c'est fini, c'est périmé, il faut sortir de l'actualité. C'est du vu et revu. Donc, mais c'est des rumeurs ou ce sont de l'information quand on voit des SMS, des textos selon toi? Non, c'est faux. Mais ça, c'est entièrement faux. Je suis tombée sur ça tout à l'heure, mais c'est faux. Enfin, il faut arrêter. À un moment donné, non, quoi. Et vous êtes proche de votre maman? Très. Mam. Voilà. Ah oui, elle est carrément tatouée. Ah ouais, tu l'as dans la peau. Ah ouais, c'est toute ma vie, ma mère. Ta maman. Ouais, ouais. Et le fait, même toi, qui arrive à la télé aux côtés de ta sœur, qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre mère? Bah, c'est vrai qu'au début, ma mère, elle n'était pas pour. Tu sais, les parents, ils sont jamais pour que leurs enfants fassent de la télé-réalité. Hein. Et elle m'a dit, bah, pourquoi pas, toi aussi, vas-y, s'il y a ta sœur, fais. Elle s'y connaît, elle pourra peut-être t'aiguiller un petit peu. Donc, non, elle est contente. Tu me disais que vous étiez une famille recomposée. Ouais. Pour le coup, vous avez le même papa avec ta sœur? Avec Mila, oui, on a le même père. Vous êtes encore en contact avec votre papa? Oui, toujours. Ouais. Et lui, pour le coup, en tant qu'homme, comment est-ce qu'il voit votre parcours télé? Bah, on n'en parle pas forcément, mais il est content quand même que voilà, ses filles, elles sont à la télé, elles ont réussi. C'est mieux de faire ça que d'être au chômage, j'ai envie de dire. J'ai une question de Myriam S. Tu vas voir, Ouais. c'est une question piquante, mais au moins tu vas pouvoir répondre une bonne fois pour toutes. Ok, je m'attends à tout. Qui te dit pourquoi elle se fait appeler Safia alors qu'elle s'appelle Gwendoline? Comme Mila qui se faisait appeler Farah alors qu'elle s'appelle Marie-Charlotte. En vrai, c'est quoi ce délire de se donner des prénoms rebeux? Alors, déjà, je tiens à rectifier quelque chose. Elle ne s'appelle pas Marie-Charlotte, mais elle s'appelle Marie. Voilà, Ah. Ça, il faut le savoir. Elle ne s'appelle pas du tout Marie-Charlotte. Alors d'où ça sort ce Je Marie-Charlotte? ne sais pas. Je ne sais pas. Charlotte, c'est son deuxième prénom. Donc, ce n'est pas son prénom, c'est Marie, son prénom. D'accord, donc c'est comme si moi on disait que je m'appelle Samuel Jacob Claude Charles. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, alors que c'est ça. mon deuxième, troisième et quatrième prénom. Voilà, alors que non. Avant, j'assumais pas Jacob. Maintenant, j'adore, tu sais, depuis qu'il y a eu Toilette. Mais c'est beau, oui, mais Bah c'est oui, beau. mais avant, je savais pas. Edouard, Bah, j'adore, c'est beau, Edouard. Excuse-moi, je t'ai goûté. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça Je réponds, j'ai envie de dire que Johnny Hallyday ne s'appelait pas Johnny Hallyday. Hein. Enfin, il y a plein de personnes qui prennent des pseudonymes dans le milieu, que ce soit la télé, cinématographique, musical. On se prend tous un pseudonyme, j'ai envie de dire, pour protéger notre vie privée, parce qu'on n'a pas forcément envie que les gens rentrent dans notre intimité. Et voilà, et le Safia, il date pas d'hier, hein. Je ne l'ai pas inventé hier, ça fait des années et des années qu'on m'appelle comme ça. Donc oui, c'est vrai que ça peut surprendre certaines personnes qui m'ont peut-être connue sous un autre prénom, qui se disent « mais attends, elle ne s'appelle pas comme ça ». Mais ça fait des années, et peut-être que ces gens-là, depuis des années, on ne se parle plus. Donc forcément, oui, ça peut peut-être en choquer certains. Et non, on ne se prend pas pour des Arabes, pas du tout, on est italienne, réunionnaise. Voilà. Et pourquoi Safia? C'est beau comme prénom. Parce que déjà, Safia, ça signifie la pureté. Et c'était un ami qui m'avait appelée comme ça. Safia, parce que j'étais pure, en fait. Je veux dire, je suis quelqu'un de très positif, très pur, voilà. Et c'est comme ça, c'est venu comme ça. Et avec ta sœur, vous vous appelez comment? Est-ce que tu l'appelles Mila? Est-ce que tu l'appelles Marie? Est-ce qu'elle t'appelle Safia? Saf et Mila. Ah oui, donc c'est vraiment rentré Ah dans oui, votre c'est quotidien, vraiment, quoi, oui. depuis de nombreuses années. Oui, ça fait plus de 15 ans. Hein. Enfin, pour ma part, ça fait vraiment des années et des années. Donc si on est dans la rue, je te dis Safia, tu te retournes automatiquement. Ah oui, direct. T'en as pas marre qu'on te compare tout le temps à ta sœur, qu'on te parle tout le temps de ta sœur, qu'on te présente dans Les Princes de l'amour comme la sœur de Mila? Ouais. Non, on ne me compare pas à elle. On m'identifie à elle. On m'associe à elle. On ne me compare pas parce qu'on est deux personnes différentes. Que ce soit physiquement et dans la personnalité, on est très différentes. Après, on se ressemble beaucoup. Mais c'est normal. C'est normal.
elle fait de la télé-réalité, enfin, je veux dire, depuis un certain nombre d'années. Je suis sa grande sœur, je débarque, forcément. Il y a la sœur Amila. Bah, c'est normal, oui, je suis sa sœur. Donc, forcément, on va m'associer à elle. Après, je reste quand même moi, quoi. Safia, j'ai ma personnalité, je suis un être humain. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer. J'ai le souvenir cet été d'avoir vu passer des articles avec ton nom, du style Safia, la sœur de Mila, clash sa sœur, Safia fait des révélations sur sa sœur. Quelle révélation? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'ai pas retrouvé pour le coup. Bah alors, en fait, il y a des choses qui sont sorties de leur contexte, il faut le savoir, et j'ai jamais trahi ma sœur, parce que je voyais trahison, sorcière, c'est honteux. Alors bon, jamais de la vie, enfin, ma sœur, comme je te l'ai dit, je l'ai toujours protégée avec tout ce qui s'est dit sur les réseaux il y a des années. J'ai toujours pris sa défense et je la prendrai toujours quoi qu'il arrive. Donc non, il y a des choses qui sont sorties de leur contexte. Il y a des audios qui ont été mis et qui ont été coupés. Ça a été montage, toute la vérité n'a pas été mise. Et donc forcément, moi-même, en tant que personne extérieure, je me serais dit, mais c'est une blague. Enfin, elle s'en prend comme ça à sa sœur. Enfin, c'est de la trahison. Alors que pas du tout. Pas du tout. Elle l'a pris comment, Mila? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Oui, on en a parlé. C'est vrai qu'au début, bah, forcément, quand on lui montre ça, elle le prend mal. Mais quand je lui explique, elle a compris. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Dans Les Princes de l'amour, tu dis à un moment, il ressemble à Mujdat, mais en plus beau. Tu parles d'un prétendant de Mila. Est-ce que ça veut dire que tu le trouves pas beau, Mujdat? Qu'est-ce que tu penses de sa relation avec ton... c'est un de ses beaux-frères qu'on dit? Non, ils ne sont pas encore mariés. Ah oui, pardon. Donc non. Bah, en fait, il faut savoir que Mujdat et moi, quand elle nous l'a présenté, on s'entendait très bien. Je m'entendais vraiment bien avec lui. Enfin voilà, pour moi, c'était quelqu'un de bien pour ma sœur. Et c'est vrai qu'il s'est passé certaines choses, trahison, mensonges. Et moi, j'ai pas du tout apprécié. De quelle trahison tu parles? À quel mensonge tu fais référence? Bah, quand elle était en tournage sur Mounzir, il y a certaines choses qui sont sorties à son sujet, comme quoi il était marié avec des enfants. Bien évidemment, nous, au début, on s'est dit c'est une blague, enfin, on n'y a pas cru. Et au fur et à mesure, ça sortait de plus en plus, de plus en plus. Et il a fini par assumer. Mais une fois que tu as trahi ma sœur, enfin, non, en fait. Pour moi, enfin, je peux pas pardonner. C'est même pas que ma sœur, c'est toute ma famille, en fait. Pourquoi? Parce que tu l'as peut-être vue triste aussi, Mila, pendant cette période? Peut-être. Elle en a souffert. Elle en a souffert. Après, voilà, c'est sa relation. Elle l'aime, il s'aime. Je peux pas lui dire quitte-le ou quoi que ce soit. Lui et moi, on ne s'entend pas, c'est comme ça, mais elle est avec lui. Donc au moment où on parle, tu ne t'entends pas avec Mujdat? Non. Avec le chéri de ta sœur? Ouais, de ta non. petite sœur? De ma petite sœur. Et ça ne vous crée pas des conflits? En fait, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On évite de parler de lui. Mais vous êtes amenés à être tous les trois parfois, non? Non, c'est rare. Ah. C'est très, très rare. Il n'y a pas longtemps, vous étiez tous les trois? Oui, il n'y a pas longtemps. Mais on ne se parle pas. Vous vous dites bonjour? Non, Vous dites au revoir? non plus. Vous vous regardez? On se regarde. Mais c'est tout. Vous communiquez pas? Non. Qu'est-ce que tu penses de Mujdat? Je préfère pas en parler. Pourquoi? Parce que je préfère pas en parler. T'as peur de faire du mal? Non, pas du tout, mais je m'abstiendrai de dire ce que je pense. Mais est-ce que tu as dit ce que tu pensais à ta sœur? Ah oui, elle le sait, mais du coup, on n'en parle plus. Voilà. Elle vit sa vie et on va dire que j'accepte. Est-ce que tu peux pardonner? Je suis très rancunière, il faut le savoir. Je vois ça. Ah ouais, je suis très rancunière, surtout quand ça touche ma famille. Est-ce que tu penses qu'un jour ça peut potentiellement passer? Peut-être, je ne sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Pourquoi vous discutez pas? On verra. Ça ferait plaisir à ta sœur? Je pense, oui. Je pense qu'elle demande que ça. Bon, rien n'est immuable dans la vie. Peut-être que la situation se débloquera prochainement. Voilà, on verra. On ne sait pas. Comment tu as décidé de participer aux Princes et aux Princesses de l'amour? Je vois plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux qui disent que j'ai été pistonnée par ma sœur. J'ai envie de dire, si j'avais été pistonnée, je pense que je ne me serais pas fait éliminer. Je serais encore dans l'aventure. Donc non, je ne me suis pas fait pistonner. Il faut savoir que quand j'ai passé le casting, quand on m'a contactée, ma sœur était en plein tournage sur une autre aventure. Parce que certains parlent de piston, mais parlent aussi de favoritisme. De favoritisme même indirect, c'est-à-dire inconscient. C'est-à-dire, ok, c'est la sœur Amila, donc forcément, on la traite différemment des autres. Non, j'ai été traitée à la même enseigne. Ma sœur m'a même proposé de dormir avec les princesses et j'ai refusé. J'ai dit non, je veux pas, je vais être traitée à la même enseigne que tout le monde. C'est tout à ton honneur. Voilà, donc je dors avec les autres. Et tu avais donc la possibilité d'avoir des privilèges. Bien je comprends sûr. bien. Tu aurais pu avoir quoi comme privilège? Dormir avec les princesses, ça aurait fait des histoires et je ne voulais pas.
Je voulais être une candidate, une prétendante comme tout le monde. Pourquoi c'est important pour toi d'être une prétendante comme tout le monde? Bah, ça me tient à cœur parce que c'est vrai que oui, Mila Jasmine, voilà, elle est connue. Donc moi, je suis sa sœur, je débute dans ce milieu-là et on peut se dire, ah, elle est favorisée parce que Mila, elle connaît tout dans la télé, etc. Ben non, en fait. J'étais une candidate comme les autres, c'est mon premier tournage, je n'y connaissais rien. La caméra, c'est ma première fois, en fait. Mila a dit te concernant, ma sœur est une gentille, c'est une naïve. Elle n'a pas du tout appris les codes ou quoi ou qu'est-ce. Bien évidemment, je l'ai mise en garde par rapport à certaines choses parce que moi, j'ai un peu plus d'expérience. C'est vrai. Elle t'a coaché un petit peu, elle t'a donné des conseils, des petits trucs et astuces. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a surtout dit que c'était très éprouvant. C'est intense, un tournage. Elle m'a dit, est-ce que tu es prête pour un tournage, pardon, parce que c'est très, très intense. Mais elle m'a pas, oui, il faut que tu te mettes comme ça, ça. Non. Ça, non, parce qu'il faut savoir aussi qu'on n'était pas tout le temps ensemble. On n'était pas tout le temps ensemble. Je passais souvent du temps avec mon prince, Nicolas. Et toi, tu étais dans quel état d'esprit à l'idée de te dire, ok, alors, je participe à ma première télé, et en plus avec ma sœur, c'était rassurant ou c'était plus stressant? Non, c'était rassurant de savoir qu'elle était là, mais il faut savoir qu'elle a failli ne pas le faire. Ah bon? Ah oui, elle a failli ne pas le faire. Donc, c'était vraiment au dernier moment. Pourquoi elle a failli ne pas le faire? Parce que elle était à l'époque en couple avec Naka. Donc, elle devait ne plus le faire. Mais Naka, c'était vrai? Ah oui, ah, mais complètement. Ah, je peux te le Ah bah, garantir. t'as vu tout comme moi, hein, tout ce qui est Ah sorti oui. sur Internet. Ah non, hein. non, non, je peux te le garantir Comme que quoi c'était c'était vrai. prévu d'avance, d'être avec Naka, mais le Non. contrat pour les princes était déjà Non, signé. parce que comme elle l'a vu, on a tous vu Mujdat débarquer dans Les Marseillais. Elle ne s'y attendait pas du tout. Et ça, c'est pas de la comédie. Quand j'ai vu ma sœur sur les écrans en train de pleurer toutes les larmes de son corps, j'en ai pleuré aussi. Donc non, c'est pas de la comédie. Sinon, faut que Spielberg, il l'appelle, elle fait un film avec lui. Hein. Non, non. Et elle était sincère avec Naka. Sinon, jamais elle aurait fait ça. Et c'est quoi cette histoire comme quoi toi, par contre, t'avais un crush pour Naka et que tu te serais disputé avec ta sœur? J'ai vu passer ça sur Twitter. Non, on s'est pas disputé. Mais oui, j'avais eu un crush au mariage des tantis. On avait eu un crush tous les deux. Finalement, voilà, ça n'a pas, il y a rien eu. Mais oui, on avait eu un crush, effectivement. Mais on ou tu? Non, on. Ah, c'est On. réciproque. C'était réciproque. Genre, c'est passé comment par le regard? Vous avez discuté? On a discuté, on s'est échangé les snaps, voilà, clairement. Mais ça, c'est pas plus que ça. Qu'est-ce qui Ça te s'est plaisait? arrêté. Qu'est-ce qui te plaisait chez Naka? Son physique, déjà, tout d'abord. Et puis, c'est quelqu'un vraiment de posé. Moi, j'aime les hommes posés, calmes. J'aimais bien. Puis, il faisait homme, mature. Et avec quel œil, résultat, t'as vu sa relation à Naka avec Mila? En fait, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais à la finalité, je me suis dit, c'est pas grave. Lui et moi, il s'est rien passé. Donc, bon, tant pis, c'est la vie. C'est comme ça. On sait tous que dans une aventure, voilà, des personnes se rapprochent, les sentiments sont décuplés. Et non, pour faire taire les rumeurs, ma sœur était sincère avec Naka. Mais elle le savait que de ton côté, tu avais un faible pour lui? Oui, elle le savait. Et ça, tu l'as pris comment? Ça doit pas faire plaisir Je l'ai mal quand pris, même. forcément. Elle est en tournage. Moi, je suis chez moi, je vois ça. C'est une blague. Enfin, oui, je l'ai mal pris. Mais bon, comme j'ai dit, c'est la vie. Je lui en veux pas. C'est que c'est pas grave. Bien sûr, mais t'as dit quelque chose. Je suis Oui. sûre. Je vois un peu ton caractère. Je pense pas que tu as fermé ta bouche. Ah, bien sûr que non. Mais de là, on en a pas vraiment parlé parce qu'elle était en couple avec lui. Donc, ils sont partis en vacances ensemble. Enfin, c'était vraiment. Ils étaient vraiment ensemble, quoi. C'est pas du fake. Quand c'est du fake, tu pars pas en vacances avec la personne. Mais toi, chez toi, tu l'as vécu comment quand t'apprends ça? J'ai pas compris. Elle était sur le tournage, elle n'avait pas accès à son téléphone, donc je pouvais même pas lui parler. Mais à son retour? À son retour, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a dit, mais c'est comme ça. Enfin, tu sais, tu contrôles pas les sentiments. Voilà, c'est comme ça. T'as compris? Oui, j'ai compris. Maintenant que j'ai été en tournage, là, oui, j'ai compris. Oui. Avant de parler de ton prince Nicolas, on va parler de toutes les personnes avec qui tu as eu une relation. Quand je dis relation, attention, je ne parle pas de relation amoureuse, je parle de relation relationnelle. Concernant Ilan, dès ton arrivée, ta sœur, elle est très contente que tu viennes pour Nicolas et pas pour Ilan. Pourquoi? Ah heureusement. Parce que Ilan a fait des problèmes dans sa précédente aventure. Donc forcément, étant donné que c'est ma sœur, j'ai pris sa défense. Pourquoi le concernant, tu dis, j'ai pas été méchante, on n'a que ce que l'on mérite dans la vie? Ça veut dire quoi? Il mérite quoi? Ça veut dire qu'il a fait des problèmes, en fait. Il a créé des problèmes parce que Mila ne voulait pas se mettre en couple avec lui. Quel problème pour tous ceux qui ont oublié? Il a appelé le mec de Mila, clairement. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il l'a appelé, ta meuf, elle est en couple. C'est pour ça que Mujdat a débarqué sur le tournage, d'ailleurs. Il avait raison. Qui? Ilan.
Il avait raison de 2. Qu'elle était en couple? Ça, je sais pas. Bah, on en parlait juste avant. Bah, en couple, non, ils étaient plus ensemble, comme tout le monde a pu le voir. Ils se sont rabibochés, entre guillemets, mais enfin voilà, la finalité, si elle s'est mise avec Naka, c'est qu'elle se considérait plus en couple. Ça allait tellement mal dans leur couple. Et c'est vrai qu'elle est tombée sur quelqu'un comme Naka, gentil, tout le temps qui était là pour elle. Bah, on se laisse vite aller. Mais pourquoi est-ce que toi, ça t'a froissé qu'Ilan prenne son téléphone pour appeler Mujdat? Parce qu'il n'avait pas à faire ça. De quoi je me mêle? Et quel était le but, selon toi? Le but, faire des problèmes. Clairement, je ne vois pas de quoi il se mêle. En fait, ça ne le regarde pas. Ce ne sont pas ses histoires. Pourquoi appeler Mujdat pour lui dire si... En fait, pour moi, c'est de la gaminerie. Allez, blablabla. C'est pathétique. Et résultat, comment elle s'est déroulée ton aventure? Enfin, tu es avec quelqu'un envers lequel tu as un froid? Ouais, bah ça s'est pas très mal passé, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de clash avec Ilan. Il a essayé de revenir vers moi, parce qu'il faut savoir qu'avec Ilan, on s'entendait très bien avant tout ça. Voilà, il faut le savoir. Moi, je savais pas. On s'entendait très bien. Qu'est-ce que tu veux dire par très bien? Bah non. En amitié, parce que bon, ils ont flirté, entre guillemets, enfin ils se fréquentaient, il n'y a pas eu de bisous, rien du tout, mais ils ont flirté, donc forcément, moi je garde toujours un œil sur ma sœur. Et Ilan, j'ai pu le rencontrer à plusieurs reprises et je m'entendais très bien avec lui. Et dès lors où il a fait ce qu'il a fait, c'est plus passé, parce qu'on s'attaque à ma sœur et moi je suis quelqu'un de rancunière et protectrice envers ma sœur aussi. C'est pour ça que tu lui serres la main? C'est pour ça que je lui serre la main. C'était une façon de dire quoi? De dire j'ai pas oublié. Voilà. Lui, je le voyais, il me regardait, mais non, en fait, salut, j'ai pas oublié ce que t'as fait. Et aujourd'hui, tu as oublié? Ah, toujours pas. Ah non, on se parle toujours pas, ça y est, depuis le tournage. Non. On parle de Nicolas? Ouais, vas-y, c'est mieux. Gros feeling, depuis le début de l'aventure. C'est presque on a l'impression que c'est une évidence. Ouais, t'as vu? Pourtant, oui. Qui l'aurait cru? Et en plus, je crois que tu as eu la chance, toi, de choisir. Oui. Tu peux nous expliquer comment ça se passe? Il faut savoir que certains candidats et candidates n'ont pas cette chance de choisir. Et moi, j'ai pu choisir. Pourquoi tu as pu choisir, toi? Parce que je ne voulais pas Ilan, ni Julien Guerrado. J'ai rien contre Julien, mais sa personnalité ne colle pas avec la mienne. Donc j'adore Julien Guerrado, mais sa personnalité ne colle pas. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu de prime abord chez Nicolas? Parce qu'au départ, tu l'as vu en photo, et pour le coup, il était anonyme, donc tu le connaissais pas. Et est-ce que c'était pas un risque aussi? Ah bien sûr. J'ai pris le risque. Justement, je me suis dit, je préfère venir pour quelqu'un que je ne connais pas. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un dans la vie de tous les jours, cette personne-là, tu ne la connais pas. Donc tu prends le risque, entre guillemets, de la rencontrer. Alors que quand tu vois quelqu'un à la télé, tu vois le personnage, tu sais exactement si elle va te correspondre ou pas. Donc lui, je me suis dit, je prends le risque de partir pour lui. Pourquoi est-ce qu'il dit « J'aurais tellement aimé que tu ne sois pas la sœur à Mila » et est-ce que tu t'es pas vexée? Non. En fait, il m'a dit ça à plusieurs reprises dès lors où j'ai fait mon entrée. Il ne savait pas, en fait. Et à plusieurs reprises, quand on discute souvent, donc il m'a toujours dit « J'aurais tellement aimé que tu ne sois pas la sœur de Mila ». Comme si c'était un frein. Je pense que c'était un frein, je pense. Après, je ne sais pas, je pense. Mais c'est vrai que quand on a notre petit moment romantique au bord de la plage, il me dit « Je ne sais pas si ta démarche elle est sincère ou si tu viens pour passer une aventure avec ta sœur. » Ah ok, donc juste parce que tu es la sœur à Mila. Voilà. Et là, je me suis dit « Mais c'est une blague. Bien sûr, je suis sincère. » Enfin, je pense que ça se voit et tout le monde l'a vu. C'est pas de l'acting, c'est pas du fake. Ça peut ralentir certaines personnes. S'il était sincère avec moi, ça peut le ralentir dans le sens où il se dit peut-être, et il a entendu des personnes lui dire « Tu sais, c'est la sœur de Mila, elle n'est pas sincère, elle est là pour faire que de la télé, elle se sert de toi. » Donc forcément, si le gars, il a un coup de cœur pour moi, il me kiffe, il va se dire « Mais attends, je ne vais pas la garder si elle se sert de moi. Et je n'ai pas envie peut-être de souffrir. » Tu sais, les sentiments, ils sont décuplés, ça va très très vite. Et de souffrir, à la finalité, elle va me dire « Ah ben en fait, ciao quoi, je me suis servi de toi. » Donc voilà, après, je ne sais pas la vraie raison, parce que c'est vrai que lors de mon élimination, on peut en parler. On va en parler juste après parce que j'aimerais quand même savoir pourquoi est-ce que tu l'as pas caché justement que tu étais la sœur de Mila? Pourquoi pas créer la surprise? J'aurais bien aimé ne pas annoncer que j'étais la sœur de Mila et garder justement le suspense pour tout le monde et surtout pour mon prince, étant donné qu'il m'a toujours dit j'aurais aimé ne pas savoir que tu es sa sœur, j'aurais tellement aimé. Mais voilà, c'est vrai, dès lors que j'ai fait mon entrée, j'ai dû me présenter comme la sœur de Mila Jasmine pour que les téléspectateurs comprennent qui j'étais.
Concernant Emma, c'est vrai qu'elle s'interposait pas mal dans ta relation entre toi et Nicolas. Est-ce qu'elle en faisait pas un peu trop? Et si je te pose cette question, c'est parce que c'est beaucoup ressorti sur Twitter. Il faut savoir qu'il y a certaines scènes qui n'ont pas été montrées. Donc, quand je suis avec Nicolas, elle vient nous interrompre 2 fois. À 2 reprises, ça n'a pas été montré la même journée. Je me suis dit, une fois au petit-déj, 2 fois, 3 fois, oh allô. Quel est le but? À un moment donné, stop quoi. Je suis gentille, mais je suis pas, c'est bon quoi. Et ben je sais pas. Le but, je me dis, je suis avec mon prince, on passe des bons moments, que ce soit face caméra ou en off, on était souvent ensemble en fait. Et donc là, le fait qu'elle ait débarqué comme ça, je la voyais les larmes aux yeux. Moi, je suis pas quelqu'un de méchante, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a? Enfin, pourquoi elle réagit comme ça? Et j'ai pas, ouais, pourquoi? J'aurais pu faire la peste, mon ITV. J'ai dit, bah non, mais je la laisse avoir son moment aussi avec Nicolas. Mais c'est vrai que j'aurais pu être une peste, mais qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle débarque? Enfin, non, mais ça va pas. Je me suis dit, bah la pauvre. Mais c'est vrai qu'après, j'ai entendu des choses. Elle pleurait en fait parce qu'elle n'avait pas les caméras sur elle. C'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, je ne savais pas, je dormais pas dans sa chambre. Certaines personnes qui dormaient dans sa chambre, donc des filles, ont dit ça, qu'elle n'était pas sincère. Moi, je la connais pas, Emma. En fait, il faut savoir qu'on est dans un programme où on est en rivalité. Et dans la vie de tous les jours, on n'est pas en rivalité avec une autre femme. Donc, c'est quand même difficile que ce soit pour elle parce qu'elle dit oui, c'est difficile pour moi. Ah, pour moi, c'était facile peut-être? C'est difficile aussi d'être en rivalité. Enfin, il y en a qui jouent sur le fait, oui, mais c'est la sœur de Mila. Mais non, ma sœur Mila, elle n'a rien fait dedans. Elle s'est jamais interposée entre Nicolas et moi. Elle n'a jamais influencé les choix de Nicolas. La preuve, il ne m'a pas gardée. Il a fait son choix comme un grand garçon. Et c'est vrai que oui, on est en rivalité toutes les deux. Et c'est pas facile. Après, moi, j'étais plus entreprenante. Et elle ne l'était pas. Et tout le monde l'a vu, c'est ce qu'il lui reproche. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu expliquais que c'était pas une rivale de taille pour toi? Oui, c'est dans ce sens-là. Parce que c'est pas pour la dénigrer. Moi, j'avais rien contre Emma. Hein. Je veux dire, je la calculais pas. C'est ma rivale, c'était pas ma copine, je lui parlais pas. Et oui, c'est dans ce sens-là où j'ai dit que c'est pas une rivale de taille parce que je voyais ce qui se passait avec Nicolas. J'étais entreprenante avec lui. Je lui propose une séance de sport. Je lui fais son petit-déj. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, allô, je fais pas mon petit-déj à un mec qui n'est pas mon petit ami. Ça, il faut le savoir. Mais c'est le jeu, en fait. Tu viens dans une aventure pour séduire quelqu'un. Donc, tu es obligé. Sinon, tu es là pourquoi? Pour passer des vacances. Tu es obligé de marquer des points. Si j'avais une rivale en face de moi, j'aurais vu qu'elle faisait ça, ça, ça. Je me serais dit, oh, mais merde. Elle va me devancer, elle va gagner des points. Et voilà, il va me laisser sur le côté. Et ce baiser échangé entre Emma et Nicolas, ça te fait rire? Mais sur le moment, je pense pas que ça te fasse rire non, parce que tu le découvres. Ouais. J'étais pas du tout au courant, en fait. Je venais de terminer mes ITV. Et pour le coup, quand on est éliminé, on ne peut pas parler aux gens, enfin à nos amis de la villa. Et j'ai appris que Emma et Nico s'étaient embrassés en off. Je me suis dit, mais c'est une blague. C'est une blague. Embrasser? Embrassés en off la veille des éliminations. Je me suis dit, mais ok, je comprends alors. Je comprends pourquoi il m'a éliminée. Pourquoi il l'embrasse elle et pas toi? Ouh là, attends. Moi, j'embrasse pas un mec au bout de 3 jours. Hein. Donc, si elle a envie d'embrasser au bout de 3 jours pour sauver ses fesses, moi, je suis désolée, non? Tu penses que c'était le cas? Je ne sais pas. Je suis pas dans sa tête. Je peux pas savoir. Toi, ça te choque d'embrasser au bout de 3 jours? Non, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que moi, j'aime prendre mon temps. Tu vois ce que je veux dire? Et avec Nico, on avait un certain feeling. Il y avait quelque chose qui se passait. Puis, il faut savoir aussi que Nicolas, il disait tout le temps à Laura, je kiffe Safia, je la kiffe vraiment, elle peut me correspondre, c'est quelqu'un pour moi, c'est une femme, elle est mature. Il disait ça à tout le monde. C'est pour ça que tout le monde a été choqué en fait, et moi la première. Tout le monde a été choqué quand Emma est revenue dans la villa, ils ont fait « mais c'est une blague, personne s'y attendait ». Et lui, dans le van, il ne me donne pas de réelle explication, c'est un choix personnel. Mais mon gars, comment ça c'est un choix personnel? Pour moi, il m'a trahi, c'est de la trahison en fait, il m'a menti. J'aurais préféré qu'il soit honnête avec moi et me dise « écoute, Safia, je ne te garde pas parce que j'ai embrassé Emma ». Mais là, j'aurais compris. Tu vois ce que je veux dire? Que me dire c'est un choix personnel. Mais c'est quoi cette excuse pas valable? Parce que tu étais attachée quand même à lui. Mais bien sûr. Enfin, moi, je le ressens quand je vois les images. Même si tu dis c'est court, c'est vrai que tout va très vite. C'est intense. Mais tu t'es émue, tu pleures. Oui, c'est pas du fake. Hein. Je pleure pas pour rien. Il faut savoir que je pleure très rarement. Et en plus de ça, pleurer devant les caméras, enfin, tu vois, c'est... Non.
Non, non, ça m'a vraiment touchée. En quoi ça t'a touché? Parce que tu t'y attendais pas peut-être. Parce que je m'y attendais pas et parce que je commençais à avoir des sentiments pour lui. Il faut savoir que, en fait, les sentiments sont décuplés. Quand tu es dans une villa, tu es 24 heures sur 24 avec la personne. Et Nicolas et moi, on se plaisait. On se serait pas entendus. On n'aurait pas eu un feeling. J'aurais pu comprendre qu'il m'élimine. Mais on avait ce quelque chose. Et tu vois, quand il y a les ITV, quand on voit ces ITV, moi, je ne le sais pas ce qu'il dit sur moi. Et je lui pose même pas la question. Et je découvre qu'en fait, oui, je vois qu'il m'aime bien, vraiment bien. Et c'est marrant parce que la veille de l'élimination, tu commences à douter beaucoup, malgré ce feeling très fort et intense entre vous. Comme si tu sentais quelque chose. La veille. Peu de temps avant l'élimination, tu commences à douter à Ah oui, l'écran. le matin. Quand je pleure avec ma sœur, oui, c'est vrai que je doute. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une dispute qui éclate au petit-déj. C'est pas montré, mais il y a une dispute et Emma va parler avec Nicolas. Et là, je me dis, peut-être qu'elle va lui monter la tête contre moi. Regarde, elle dit ça, ça et tout, alors que j'avais rien dit en fait. Et du coup, je doute. En fait, je doute et je craque. Tu sentais que tu allais partir? Non. Mais là, j'ai vraiment eu un doute. Je me suis dit, peut-être qu'en fait, il va la garder et pas moi. Peut-être, hein, tu sais, parfois quand des gens se font monter la tête, ils se disent, bon, vas-y, je la garde pas. Et je vais garder l'autre, même si je préfère elle, je garde l'autre. Comment vous l'avez géré avec ta sœur, ce coup de théâtre? Vous ne deviez pas vous y attendre. Non, mais il n'y a pas qu'avec ma sœur, c'est avec tout le monde. Tout le monde, sauf que j'ai pu dire au revoir à ma sœur, j'ai dit au revoir à personne. Parce que tout le monde était persuadé que j'allais retourner dans la villa, et moi la première. Donc c'est vrai que ça a été un coup dur, parce que là-bas, tu crées des liens, d'amitié aussi. Ça a été dur pour tout le monde. Et encore plus pour ma sœur. Parce qu'il y en a qui disent « Non, mais attends, il n'allait pas la garder parce que c'est la sœur de Mila. » Mais ça n'a rien à voir, en fait. Comment dire, il y avait quelque chose qui se passait entre nous. Il disait à tout le monde qu'il me kiffait, qu'il me préférait à Emma. Et Emma savait qu'elle allait partir. Donc forcément, personne ne comprend. Et ma sœur la première, pour elle, c'est une trahison. Ouais, elle est choquée. Tu me dis tous les jours que tu kiffes ma sœur ou que tu dis à tout le monde que tu la kiffes et tu l'élimines. Mais c'est pas normal, donc ça n'a rien à voir avec le fait que je sois la sœur de Mila. Donc il n'y avait pas d'accord, comme on a pu lire sur les réseaux, entre Nicolas, Mila et toi avant l'aventure? Pas du tout, la preuve, il m'a éliminée. S'il y avait eu un accord, il m'aurait gardée. Et si le mec, il était très stratège, il se serait dit c'est la sœur de Mila, je vais la garder. Ce qui n'est pas le cas. Il m'a éliminée. Mais personne ne comprend. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi toute la maison se met à ton départ contre Nicolas et Emma? Parce qu'en fait, c'était comme une trahison. Comme je t'ai dit, il disait à tout le monde qu'il me kiffait, qu'il avait une préférence, que ceci, cela. Et tout le monde voyait notre histoire évoluer, en fait, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce qu'il n'y a pas que la caméra, il y a du off aussi. Il faut le savoir. Et personne n'a compris, en fait. Qu'est-ce qu'il te disait en off? On discutait. Il m'a jamais dit, oui, je te préfère à Emma, par contre. Il le disait aux autres. Mais moi, il me l'a jamais dit. Mais je le voyais, ça se voit, tu sais, la façon dont un homme, il te complimente. Et je vois qu'il complimente l'autre pas de la même façon, comment il te regarde, certaines choses qu'il te dit. S'il y a pas... Je sais pas, pour moi, on était sur la même longueur d'onde, en fait. Tu sais, il parle, je termine ses phrases, enfin... Ouais, c'était... Parce que les gens doutent beaucoup de la sincérité de Nicolas, mais quelque part, en t'éliminant, est-ce que c'est pas une preuve d'honnêteté? Ah non. Ah clairement pas. Parce que moi, je le prends, oui, comme je t'ai dit, pour une trahison. Il n'a pas été sincère avec moi. Donc là, pour le coup, je lui en ai voulu et je lui en veux encore. Ce qui est normal. Depuis le tournage, on ne s'est pas reparlé. Oui, mais tu penses vraiment qu'il a quelque chose pour Emma? Qu'il Non, avait quelque chose pour Emma? Moi, je pense pas. En fait, après, je ne sais pas. Hein. Je pense pas. Il a toujours dit que c'était plus son style physiquement. Mais allô, tu peux avoir un style et aimer l'autre personne, parce que comme il le dit lui-même, c'est vrai qu'Emma, elle me plaît plus physiquement, mais j'ai plus de complicité avec Safia et elle est beaucoup plus mature. Tu vois, il le dit lui-même, je ne l'ai pas inventé. Vous êtes encore en contact aujourd'hui? Vous avez parlé? Ah non, rien? Non, depuis l'élimination, on ne s'est jamais reparlé. Même pas un petit message? Rien, non, rien du tout. Vous avez passé une aventure ensemble? Ouais, non, rien. Ah. On ne s'est jamais expliqué, parce que la finalité, j'ai toujours pas la vraie version. On ne sait pas si c'est le bisou, s'il pensait que je n'étais pas sincère, mais voilà, tous les trucs qui courent, qu'il pensait que je n'étais pas sincère, donc c'est peut-être ça, je ne sais pas. Il faudrait qu'un jour on ait une explication. Mais ce serait bien quand même que vous puissiez échanger, parler. Ouais. Ça lèverait certainement beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de points d'interrogation. Tu pourrais lui poser des questions que tu as envie. Ouais. Même si c'est du passé, je oui, sais mais que tu as autre chose à faire. Mais bon, c'est bien. Parce qu'on est resté en fait sur des non-dits.
C'est exactement, c'est pas bon les non-dits. Non. Ouais, Bah c'est non, vraiment c'est pas bon pas parce bon. qu'après tu te fais tes films et tu te fais Bah, tes bien propres sûr. idées. Surtout si lui, il a été influencé ou quoi que ce soit, enfin manipulé dans le sens où oui, c'est la sœur de Mila, elle est pas sincère, elle se sert de toi. Bah, peut-être le pauvre type, si vraiment il avait des sentiments comme il le prétend auprès de tout le monde, enfin qu'il me kiffait, on va dire, tu peux comprendre moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Je me serais dit, bah attends, elle se sert de moi, pourquoi je vais la garder? J'aurais fait la même chose que lui. Si c'est ça, hein. Après peut-être que c'est pas ça. C'est vrai que vous avez beaucoup pleuré avec Mila à ton départ, toutes les deux. Oui, ce n'est pas montré, mais dans le van, c'est vrai qu'on pleure. Je pleure et elle me dit arrête, tu vas me faire pleurer, et elle pleure. Donc oui, on a pleuré, mais c'est normal. Enfin, elle a sa sœur dans l'aventure. Et puis même, tu sais, je suis sa grande sœur, mais elle a toujours eu un peu ce rôle de grande sœur, elle aussi, protectrice, voilà, très à me conseiller. On est très fusionnels et on prend toujours le soin l'une de l'autre. Ça a changé quelque chose au niveau de vos liens, de votre lien? On s'est encore plus rapprochés. Ouais. Ouais, on s'est encore plus rapprochés. Mais pour le coup, elle n'a pas compris. Elle-même, elle n'a pas compris. Elle m'a dit attends, mais c'est quoi ce délire? Tout le monde a vu notre relation en fait. Donc c'est pour ça qu'elle ne comprend pas. Donc ça lui fait de la peine de me voir pleurer. Je suis sa sœur, donc oui, elle a de la peine pour moi. Donc forcément, elle pleure. Et là, elle me dit, mais je vais te venger. C'est pour ça qu'elle met à l'amende Nicolas, parce qu'elle n'a pas compris. Et j'aurais fait la même chose. Comme moi avec Ilan, je ne lui ai pas parlé, ben c'est pareil. C'est normal. Et il y a plein de personnes qui ne comprennent pas. Mais Mila, elle se prend pour qui? Parce que tout ça, parce qu'il a éliminé sa sœur? Non, parce qu'il a menti. Tout simplement. Ça vous a donné envie de tourner ensemble? Parce qu'au final, on n'a pas eu le temps de voir vos liens se créer, tu vois, à l'écran, de Ouais. voir votre complicité. Moi, j'aurais aimé voir tout ça. Bah, c'est vrai que oui, malheureusement, je ne suis pas restée très longtemps. J'étais très souvent avec Nicolas, il faut le savoir. J'étais pas tout le temps avec ma sœur. Elle a aussi ses moments avec ses prétendants, hein. On vient quand même pour une émission de dating. C'est pas une autre aventure où on peut rester. On est là pour un prince et une princesse qu'il faut séduire. Donc c'est vrai que oui, malheureusement, on n'a pas pu montrer vraiment ce lien qu'on a. Est-ce que vous projetez de tourner ensemble toutes les deux prochainement? Peut-être. Vous en parlez un peu? Non, mais on verra. Toi, t'aimerais? Oui, moi j'aimerais. Ah, tu vas lui dire alors. Bah oui. Bah oui. Et, Bah oui. et même si c'est sans ta sœur, t'aimerais toi continuer? Ça t'a Oui. donné envie? Oui, même sans ma sœur, oui, ça m'a donné envie. Parce que maintenant, je connais un peu comment ça se passe. Et oui, j'aimerais bien, parce que c'est vrai que l'aventure, elle a été trop courte. T'as déjà eu des propositions peut-être? Non, pas encore. Pas encore. Pas En même temps, encore. ça fait pas longtemps là que, Bah oui. au moment où on enregistre cette interview, que t'es sortie Voilà. de diffusion. Qu'est-ce qui ça. t'a plu le plus dans cette aventure? Ce qui m'a plu le plus, c'est vrai de vivre en communauté. Je suis très solitaire, moi, il faut le savoir. Je suis quelqu'un de très solitaire. Et donc, c'est vrai d'arriver dans une aventure où on est 20 personnes, bah, j'ai grave aimé. J'ai vraiment aimé. Et je suis très sociable. Donc, de partager, connaître des personnes différentes. Non, j'ai vraiment kiffé. Merci Safia. Je t'en prie. Merci Sam. infiniment pour toutes tes confidences. Avec plaisir, J'espère que ça merci vous à a toi. plu à la maison et que vous avez appris à connaître Safia peut-être différemment. En tout cas, à mieux lire entre les lignes. Son compte Instagram, si vous souhaitez approfondir, c'est safia.alba. Et son compte Snapchat pour toutes ses stories, c'est safia-oni. Voilà. On est bon? Oui, c'est OK. Oh, aucune erreur. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, avant, je m'étais foiré. Voilà. Safia, merci. Le mot de la fin, je te t'en l'offre. prie. Ta cam, elle est là. Alors, merci Sam tout d'abord de m'avoir reçue. C'était un plaisir. Et je remercie toutes les personnes qui ont été là pour moi, qui m'ont soutenue pendant tout le long de mon aventure dans Les Princes de l'amour. Voilà, j'ai reçu vraiment énormément de messages d'amour. Et c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Et ça me touche. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'apprécient. Et voilà. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine aventure. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Bye bye.